bonjour à tous pour cette nouvelle formation ad hoc. Donc, c'est la deuxième formation concernant la gestion financière. La semaine dernière, nous avons surtout vu les paiements des adhérents concernant leur formule et comment rattacher ces paiements au suivi budgétaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux autres points. Le premier point étant la création de produits et services et le rattachement de ces produits et services au suivi budgétaire. Et le deuxième point étant l'intégration de tout autre type de produits et charges dans le suivi budgétaire. Donc, premièrement, comment pouvez-vous créer des produits et services dans la doc de votre club? On imagine que votre club, en plus des formules d'accès, décide, par exemple, de la vente de tubes de balles à ses adhérents, mais ça pourrait aussi concerner des t-shirts du club, des entrées pour une animation ou autre. Dans le cas où vous voulez créer un produit ou service, vous passez donc par Configuration en haut à gauche de l'écran et vous descendez et vous cliquez sur Produits et services. Vous constatez ici que pour le moment, aucun produit et service n'existe dans le club. Pour en ajouter un, vous cliquez tout simplement à gauche sur Ajouter. Vous indiquez alors le libellé de ce produit et service, ainsi que le tarif que vous pratiquerez auprès de vos adhérents, et vous avez la possibilité de choisir la gestion de stock. Si vous choisissez Oui, cela signifie que vous allez renseigner dans ad hoc un stock et que ce stock évoluera au gré des ventes aux adhérents. Vous avez aussi la possibilité de choisir la visibilité de ce produit-service auprès de vos adhérents sur TenUp. Dans la majorité des cas, vous allez bien entendu choisir que ce produit soit visible de vos adhérents. Ensuite, vous allez choisir de mettre ce produit en paiement en ligne ou pas. Si le club a le paiement en ligne, vous pouvez tout à fait choisir Oui. Dans ce cas, vous devrez choisir si vous souhaitez que l'adhérent achète le produit en toute autonomie ou si vous souhaitez que l'adhérent achète le produit, enfin se positionne sur le produit et puisse finaliser son paiement seulement après la validation du club. Nous allons, dans le cadre de notre exemple, garder non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation nécessaire par le club, c'est-à-dire que l'adhérent peut aller en toute autonomie au bout de son achat. Pour le cas de la vente de tubes de balles, vous pouvez sélectionner non dans le paiement en plusieurs échéances. Une fois tous ces champs remplis, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur Enregistrer. Ad hoc vous précise alors que vous avez sélectionné un paiement en ligne pour ce premier produit et service. Pour tous les autres produits et services que vous créerez, le paiement en ligne sera proposé par défaut. Cela n'est pas un problème car si vous ne souhaitez plus de paiement en ligne, vous n'aurez qu'à le décocher. Vous cliquez donc sur OK. Vous revenez sur cette liste de produits et services et vous constatez que le produit et service que nous avons créé n'est pas visible. Pour la simple et bonne raison que par défaut, ad hoc arrive sur la liste des favoris, des produits qui ont été placés en favoris. Pour retrouver le produit que vous venez de créer, vous cliquez donc sur l'autre option, Afficher tous les produits, et vous retrouvez alors votre produit-service tube de balle. Vous pouvez profiter de le passer en favori en cliquant sur l'étoile à gauche. Ainsi, il apparaîtra sur la première page de votre liste de produits et services.
Le produit tube de balle a donc été créé. Et pour ce produit tube de balle, vous avez choisi une gestion de stock. Il vous faut donc maintenant y associer un stock. Pour cela, vous vous rendez dans Gestion financière, en haut à droite de l'écran, et vous descendez et cliquez dans Stock de produits et services. Vous constatez qu'aucun stock n'existe aujourd'hui au club. Pour ajouter un stock, vous cliquez à gauche sur Ajouter. Vous sélectionnez alors la marchandise concernée, la date de fluctuation de ce stock, le type d'entrée ou sortie dont il s'agit. Dans le cadre de notre exemple, il s'agit d'une entrée. En effet, nous sommes en train de saisir l'achat par le club d'un certain nombre de tubes de balles qui seront vendus ultérieurement aux adhérents. Concernant la quantité, nous pouvons par exemple saisir 30. Vous précisez le moyen de paiement qui a été utilisé par le club dans l'achat de ces tubes de balles et vous précisez enfin le montant. On imagine ici que le fournisseur a baissé à 5 € l'unité le tube de balle, ce qui vous fait un montant global de 150 €. Puis, vous pouvez éventuellement y associer un commentaire. Enfin, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur Enregistrer. Le stock concernant vos tubes de balles à la vente a été créé. Si on récapitule, vous avez donc créé un produit-service en passant par Configuration produit-service. Vous y avez associé un stock en passant par Gestion financière, stock, produits et services. Que se passe-t-il quand ce produit est acheté par un adhérent? Si ce produit est acheté par un adhérent en paiement en ligne et en autonomie, c'est très simple, le paiement s'insère automatiquement dans le compte de l'adhérent. Si le produit est vendu et payé autrement qu'en paiement en ligne, il vous faut alors vous rendre sur la fiche de l'adhérent pour rentrer cet achat et ce paiement. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans Adhérent, en haut à gauche de l'écran, puis vous descendez et vous cliquez sur Gestion. Vous saisissez le nom de famille de l'adhérent, puis vous tapez sur la touche Entrée de votre clavier. Vous avez retrouvé l'adhérent, recherché. Vous cliquez sur le crayon à gauche pour ouvrir sa fiche. Vous retrouvez alors tous les onglets habituellement présents sur la fiche de l'adhérent. Vous pouvez alors vous rendre sur l'onglet tout à fait à droite, l'onglet Compte. Une fois dans le compte de l'adhérent, dans la partie haute de cet espace compte, vous allez pouvoir saisir l'achat de l'adhérent. Pour cela, vous cliquez à gauche de l'écran sur Achat, produits, services. Vous précisez alors de quel produit il s'agit, la date d'achat. Adog renseigne automatiquement le compte associé et le prix unitaire initialement paramétré. Vous ne pouvez pas revenir sur ces deux données. En revanche, Adog indique automatiquement la quantité. Vous constatez que vous pouvez modifier cette quantité. Vous devez préciser s'il s'agit d'un paiement en ligne ou pas. Dans notre exemple, non. Puis, vous précisez le prix unitaire que vous pratiquez spécifiquement pour cet adhérent. Laurent étant un adhérent fidèle du club, vous décidez de baisser le tarif à 6 € et Adog calcule automatiquement la réduction appliquée. Ensuite, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur Enregistrer. Vous constatez, de retour sur le compte de Laurent,
que le solde est passé à moins 6 €. En effet, l'achat a bien été enregistré, mais il n'y a toujours pas de paiement associé. Pour y remédier, vous vous rendez en partie basse de l'espace compte pour pouvoir intégrer un paiement. Pour cela, vous vous rendez à gauche de l'écran et vous cliquez sur Paiement. Vous saisissez alors le montant du paiement, l'exercice associé, la date du paiement, l'intitulé proposé par défaut par Haddock peut être enrichi si vous le souhaitez. Vous précisez le moyen de paiement. Haddock vous propose en partie basse un résumé du paiement effectué. Vous pouvez y associer un commentaire, puis vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur Valider. Vous constatez, de retour sur le compte de Laurent, que le solde est bien à 0, puisque sont enregistrés un achat et un paiement du même montant. Si l'on reprend encore une fois le cheminement, vous avez créé un produit et service. Vous y avez associé un stock. Vous y avez également associé un achat. L'idée, c'est que ces mouvements relatifs à ce produit et service soient retrouvés naturellement dans le suivi budgétaire. Pour cela, il vous faut rattacher ce produit et service au plan comptable. Et pour cela, vous devez passer par Produit charge en haut à droite de l'écran. Puis, vous descendez et vous cliquez sur Produit charge. Puis, vous descendez et vous cliquez sur Rattachement de produits et services. Vous constatez, comme vu la semaine dernière, qu'Haddock vous propose toutes les formules que vous utilisez. Vous pouvez ici rattacher toutes ces formules à des lignes du plan comptable précises. Mais à cet endroit, Haddock vous propose aussi les produits-services que vous avez créés. Il les a d'ailleurs dupliqués en 2 lignes. La première ligne, tube de balle, qui va concerner un produit, puisqu'il s'agit ici de la vente aux adhérents. Et une deuxième ligne, tube de balle, entrée de stock, qui va concerner une charge, puisqu'il s'agit ici de l'achat au préalable d'un certain nombre de tubes par le club. Pour rattacher ces 2 lignes à des comptes du plan comptable, il vous suffit de cliquer sur le crayon à gauche. Tube de balle, qui est ici un produit, va donc être rattaché par vos soins au compte qui correspond. Puis, vous vous rendez en bas à droite de l'écran pour cliquer sur Valider. Vous reprenez la même manipulation pour la deuxième ligne, tube de balle. Vous cliquez sur le crayon à gauche. Il s'agit cette fois-ci d'une charge et vous sélectionnez le compte correspondant. Puis, vous vous rendez en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur Valider. Vous constatez ici en bas de page que tube de balle a bien été rattaché au plan comptable, d'un côté en produit, d'un autre côté en charge. À partir de là, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que tout mouvement concernant le produit et service tube de balle sera retrouvé automatiquement dans le suivi budgétaire. Pour le vérifier, vous vous rendez dans Produit charge, en haut à droite de l'écran, puis vous descendez et vous cliquez sur Suivi budgétaire. Parmi les 2 onglets en haut à gauche, vous cliquez sur Détail des opérations.
vous conseille de toujours élargir les dates proposées par Haddock de manière à intégrer à votre export Excel des mouvements qui auraient été effectués avant le début de la saison et après la fin de la saison, mais qui concernent bien l'exercice 2022. Dans le cadre de la formation d'aujourd'hui, vous pouvez garder ces dates, puis vous vous rendez en bas à droite et vous cliquez sur « Télécharger ». Vous obtenez alors le détail des opérations 2022 et vous constatez bien que vous retrouvez en compte charge achat de fournitures sportives le tube de balle, les tubes de balle qui ont été achetés par le club pour un montant de 150 €. Vous constatez également que vous retrouvez en compte produit vente aux membres l'achat d'un tube de balle par Laurent Vazou ce jour. Le lien a donc bien été fait. Entre la formation de la semaine dernière qui concernait les formules d'accès au club et ce que nous venons de voir concernant les produits et services, nous avons vu tout ce qui doit être rattaché au plan comptable pour un bon suivi budgétaire. Voyons maintenant les endroits dans Haddock où vous pouvez générer des écritures comptables à partir de ce qui est déjà naturellement dans votre Haddock. Voyons d'abord où vous pouvez générer des écritures comptables qui représentent des charges. Pour cela, vous allez dans Gestion financière et vous descendez et cliquez sur Suivi des prélèvements. Vous constatez dans Type de prélèvement qu'Haddock vous propose 4 types de prélèvements réalisés par la Fédération française de tennis. Vous pouvez dans un premier temps cliquer sur Licence, puis cliquer à droite sur Rechercher. Vous constatez alors qu'Haddock vous fournit la liste de tous les prélèvements qui ont été effectués concernant les licences 2022 que vous avez saisies. Si vous voulez retrouver le détail des personnes concernées par chaque prélèvement, vous pouvez soit cliquer à droite sur « Générer l'édition PDF », soit cliquer à gauche de la ligne sur le crayon pour obtenir le détail de ce prélèvement et donc les personnes concernées. À droite de l'avant-dernière ligne, vous constatez un autre icône, un plus qui signifie « Générer les écritures comptables ». Si vous cliquez sur cette icône, Haddock vous propose d'aller au bout de la procédure. Si vous allez au bout de cette procédure, vous intégrez automatiquement au plan comptable le prélèvement que vous avez sélectionné. Si l'on revient sur la liste, vous constatez que sur la dernière ligne, l'option « Générer les écritures comptables » n'est pas proposée. Tout simplement parce que j'ai déjà fait la manipulation hier. Et il est donc tout à fait normal de ne pouvoir générer les écritures comptables qu'une seule fois pour un prélèvement précis. Le prélèvement du 15-10-2021 est donc rattaché à mon suivi budgétaire. Nous le verrons ultérieurement. Vous constatez également que sur la première ligne en haut, l'option de générer les écritures comptables n'est pas proposée non plus. Tout simplement parce que le prélèvement est à venir. Il n'a pas encore été effectué. Si l'on revient en haut et au centre de l'écran, vous pouvez sélectionner un autre type de prélèvement, la taxe tournoi par exemple, et vous cliquez à droite sur « Rechercher ». Ici, on retrouve la même logique. À partir de la touche en bas à droite « Générer les écritures comptables », vous allez pouvoir
générer une écriture comptable concernant la taxe de tournoi du tournoi qui est déjà passé. Ici, 28 €. C'est-à-dire qu'en cliquant en bas à droite sur générer les écritures comptables et en allant au bout de la manipulation, vous intégrez automatiquement les 28 € de taxe du tournoi qui est déjà passé au suivi budgétaire. Si l'on revient encore une fois en haut au centre de l'écran sur le type de prélèvement et que vous sélectionnez les cotisations statutaires, vous cliquez ensuite à droite sur « Rechercher ». Tout d'abord, vous constatez qu'il n'y a pas de cotisation statutaire pour 2022, tout simplement parce que les cotisations statutaires vont être prélevées un peu plus tard. En revanche, si dans millésime, vous sélectionnez 2021 et que vous cliquez à droite sur « Rechercher », vous retrouvez bien la cotisation statutaire de la saison passée. Et en cliquant en bas à droite sur « Générer les écritures comptables », vous pouvez, comme dans les exemples précédents, intégrer les 45 € de cotisation statutaire 2021 au suivi budgétaire 2021. Revenons une dernière fois en haut au centre de l'écran sur les types de prélèvements et vous pouvez sélectionner cette fois-ci « Championnat par équipe ». Vous revenez sur le millésime 2022 et vous cliquez sur « Rechercher ». Vous constatez alors qu'il y a bien eu un prélèvement concernant les championnats par équipe, mais que l'option de générer les écritures comptables ne vous est pas donnée. J'ai vérifié et j'ai constaté que pour les prélèvements championnats par équipe, l'intégration au suivi budgétaire se fait automatiquement. Vous pouvez donc retenir qu'en passant par gestion financière, suivi des prélèvements, vous pouvez générer des écritures comptables pour les licences, les taxes tournois, les cotisations statutaires afin d'intégrer ces prélèvements à votre suivi budgétaire. En revanche, les championnats par équipe sont intégrés automatiquement à votre suivi budgétaire. Donc voilà pour les types de prélèvements. Maintenant, nous pouvons voir comment générer des écritures comptables qui constituent un produit. Pour cela, vous allez dans Gestion financière et vous descendez et vous cliquez sur Suivi des paiements. Automatiquement, vous arrivez sur les paiements des offres. Vous basculez alors dans le deuxième onglet en haut à gauche et vous cliquez sur Tournoi. Vous avez alors la liste de tous les paiements qui ont été effectués par les joueurs qui ont participé à vos tournois. Vous constatez ici que tous les montants sont à 0. Ceci pour deux raisons spécifiques à ce club. Le club n'a pas mis son tournoi en paiement en ligne. Si le tournoi avait été en paiement en ligne, les paiements des joueurs s'indiqueraient ici de manière automatique. Et deuxième raison, le juge arbitre n'a pas enregistré de manière manuelle les paiements des joueurs dans son outil, anciennement AEI, nouvellement Moja. Si les deux conditions que je viens d'aborder sont mises en place, vous retrouvez ici les montants exacts payés par les différents joueurs. Vous pouvez alors, en bas à gauche de l'écran, cliquer sur « Générer les écritures ». Haddock vous demande alors de sélectionner les compétitions que vous souhaitez, dont vous souhaitez basculer les paiements dans le suivi budgétaire et de préciser l'exercice que vous voulez impacter. Une fois ces deux sélections faites, vous pouvez cliquer sur « Générer les écritures comptables » et encore une fois, cette manipulation implique l'intégration dans votre suivi budgétaire des paiements des joueurs de tous les tournois que vous aurez
sélectionnés. Si l'on remonte en haut à gauche de l'écran, vous pouvez basculer dans le troisième onglet, qui est l'onglet Location horaire. Vous cliquez. Pour le bien fondé de l'exercice, on va prendre la saison 2021. Et vous allez voir qu'en sélectionnant cette saison 2021 et en cliquant à droite sur Rechercher, vous retrouvez pour ce club une trentaine de locations horaires. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner toutes les locations horaires ou une partie des locations horaires grâce aux cases à droite, puis en bas à droite, de générer les écritures. Cette manipulation implique alors que pour toutes les locations horaires sélectionnées, le paiement des personnes est intégré à votre suivi budgétaire. Donc, nous avons vu depuis le début de la formation, tout d'abord le fait de rattacher au plan comptable les produits et services et les formules d'accès, et ensuite de pouvoir générer des écritures comptables à partir du suivi des prélèvements et du suivi des paiements. Voyons maintenant comment intégrer un produit ou une charge qui ne serait pas dans les cas précédemment vus. Pour cela, vous vous rendez en haut à droite de l'écran dans Produits, Charges et vous cliquez. Vous constatez que vous retrouvez ici tous les produits et charges, que ce soit les paiements des cours par les adhérents, vu la semaine dernière, les ventes de balles à vos adhérents effectuées précédemment, mais aussi tout autre type de produits comme une subvention mairie que vous auriez rentré manuellement. Côté charges, c'est pareil. Vous retrouvez soit des charges qui ont été intégrées automatiquement par Ad-hoc, comme l'achat des tubes de balles par le club, soit des charges que vous avez rentrées manuellement, comme l'achat de ce kit tennis santé. Comment rentrez-vous une charge ou un produit manuellement? Eh bien, tout simplement, quand vous êtes sur cette liste, donc atteinte par produit charge, puis produit charge de nouveau, il vous suffit de vous rendre en haut à gauche de l'écran, de cliquer sur Ajouter. Vous saisissez alors le libellé de cette charge ou de ce produit. On va imaginer ici que le club achète pour des stages des balles vertes et oranges. Vous précisez le montant de l'achat du club. Vous précisez l'exercice de rattachement et la date d'achat de ces balles. Dans le cas de notre exemple, il s'agit bien entendu d'une charge que vous rattachez au compte correspondant. Vous précisez enfin le moyen de paiement utilisé, puis un éventuel commentaire. Vous vous rendez ensuite en bas à droite de l'écran et vous cliquez sur Enregistrer. Vous constatez alors que cette charge a été bien intégrée à l'ensemble des charges et produits. Vous avez constaté que l'intégration de cette charge a été extrêmement simple et rapide. Vous pouvez revenir sur le détail de cet achat en cliquant sur le crayon à gauche et vous pouvez également supprimer cet achat, cette charge, en le sélectionnant à droite et en appuyant en haut à droite sur Supprimer. Voyons maintenant
ce que l'ensemble de nos manipulations donne dans le suivi budgétaire. Pour cela, vous vous rendez en haut à droite de l'écran dans Produits charges et vous descendez dans Suivi budgétaire où vous cliquez. Vous pouvez, parmi les deux onglets en haut à gauche, sélectionner Détail des opérations. Vous cliquez. Puis, vous vous rendez en bas à droite et vous cliquez sur Télécharger. Vous constatez alors, dans ce détail des opérations, que l'on retrouve bien tout ce qui a été renseigné cette semaine et la semaine dernière. En effet, dans le compte charge achat de fournitures sportives, on retrouve cet achat de balles qui a été saisi manuellement par le club en tant que charge. On retrouve cet achat de tubes de balles dans le cadre d'un produit et service qui a été rattaché au plan comptable, donc qui a été intégré automatiquement. On retrouve l'achat d'un kit tennis santé qui, tout comme l'achat de balles vertes et oranges, a été rentré manuellement en tant que charge. Dans les comptes charges, licence jeune et licence adulte, vous constatez que l'on retrouve uniquement les licences relatives au prélèvement du 15-10-2021. D'autres prélèvements ont été effectués auprès du club, mais comme vous n'avez pas généré d'écriture comptable, on ne les retrouve pas dans le suivi budgétaire. Si l'on va plus bas, on constate que dans le compte charge FFT taxe homologation tournoi, on retrouve bien le prélèvement de 28 € qui correspond à un tournoi de la saison mais qui est passé et pour lequel vous avez généré les écritures comptables. Enfin, nous avons évoqué l'intégration automatique des prélèvements relatifs aux engagements d'équipe et vous voyez ici que dans Détail des opérations, nous retrouvons le détail des prélèvements par équipe engagée. Dans le compte produit cours collectif, on retrouve bien les paiements d'adhérents qui avaient été effectués la semaine dernière. On les retrouve parce que ce cours collectif, cette formule cours collectif, a bien été rattachée au plan comptable. On retrouve dans le compte charge vente aux membres, dans le compte produit, vente aux membres, l'achat d'un tube de balle par un adhérent. Cet achat a été automatiquement intégré puisque ce produit-service tube de balle est rattaché au plan comptable. Et enfin, on retrouve dans le compte produit subvention municipale une subvention de la mairie qui a été saisie manuellement par le club. Donc voilà pour ce qui est des conséquences des différentes manipulations dans le suivi budgétaire. Concernant l'ensemble des démonstrations, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je laisse donc place à vos différentes questions. Merci de votre attention.